Καλώς ήρθατε. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Έτοιμοι να συνεχίσουμε την περιπέτεια? Ce matin, réveil à Delphes. Après l'orage de cette nuit, le soleil est de retour. On se réveille tranquillement, on range nos affaires, on va piquer une petite tête dans la piscine histoire d'en profiter un peu. La démarche de tonton Richie. Eh ouais. Et on enchaîne avec un maxi petit déjeuner. Je ne sais pas toi, mais personnellement, c'est ce que j'appelle une matinée parfaite. On dirait le petit frère handicapé, quoi. Ouais. Allez, bâtard. Après le petit-déj, on fonce ranger nos affaires et on s'est rendu compte qu'il était presque midi. Étant donné que nous sommes dans un camping qui possède un bon restaurant, on s'est dit qu'on allait optimiser notre temps et enchaîner avec un petit resto avant de partir. Du coup, on se remet à table. On est enfin paré à reprendre la route. Mais avant d'attaquer de nouvelles pistes et de continuer la trace, il faut que je te raconte l'histoire autour de la ville de Delphes. Delphes détenait une position centrale entre l'Attique gouverné par Athènes et le Péloponnèse régi par Sparte. La ville était surplombée par le mont Parnasse, qui culmine à 2460 mètres. Niché contre les roches Fédriades, le site avait tous les atouts pour que les yeux se tournent vers lui. Ce sanctuaire fut pendant très longtemps considéré comme le centre du monde. Le temple d'Apollon était la pièce maîtresse du site. C'est là qu'étaient rassemblées les offrandes les plus spectaculaires. Il faut savoir qu'il y avait peu de place pour stocker les offrandes. C'est pour cela que la majeure partie d'entre elles était élevée en hauteur, sans pour autant prendre trop de place à la surface du sol. Parmi les nombreuses offrandes, on y trouvait par exemple le Sphinx de Nachos, qui était une statue colossale mesurant 2,22 mètres de haut. On pouvait également y trouver la colonne des danseuses. C'est d'ailleurs probablement la plus représentative des offrandes delphiques. Trônant sur une colonne décorée de feuilles d'acanthe, 3 danseuses supportaient un trépied qui lui-même servait de base à un chaudron. À l'intérieur de celui-ci reposait un lamphalos. Le site possédait également un gymnase. Ce gymnase était un véritable centre de formation des athlètes en préparation des Jeux Olympiques. Piste de course, zone d'entraînement spécifique pour les lutteurs, stade dominant sur le temple d'Apollon, établissement de bains, le complexe sportif était extrêmement sophistiqué et complet. L'objectif principal de ce complexe était d'offrir aux jeunes delphiques les plus grandes chances de remporter les Jeux. Pour en revenir au stade surplombant le sanctuaire d'Apollon, c'est là qu'avaient lieu toutes les épreuves des Jeux pythiques. Le stade disposait de 6500 places, preuve de l'importante fréquentation de ces concours qui alliaient à la fois le corps et l'esprit. En effet, le chant, les talents oratoires, l'art dramatique, toutes ces disciplines étaient présentes au même titre que la lutte, la course ou encore la boxe. Ces manifestations artistiques prenaient place dans le théâtre, situé juste au-dessus du temple. À la fois enceinte religieuse, complexe sportif ou encore lieu de prédiction, il n'était pas étonnant que le site de Delphes ait déchaîné les passions. Les différents représentants des cités-États y pénétraient tout en sachant qu'ils devaient y sortir leur épingle du jeu. En 373 avant Jésus-Christ a eu lieu un énorme tremblement de terre, suivi de chutes de rochers du haut des Fédriades, qui causa la destruction du temple d'Apollon, qui fut d'ailleurs reconstruit entre 370 et 330 avant Jésus-Christ. Paradoxalement, ce qui était considéré comme le centre du monde entame un long déclin, marqué par les troubles politiques qui agitent la Grèce, et finit par tomber totalement dans l'oubli. Il faut savoir qu'après la conquête de la Grèce par Rome, ainsi que l'interdiction des cultes païens dans l'Empire romain par l'édit de Théodose, marque la fin officielle du culte d'Apollon pythien. Le site est provisoirement abandonné et les ruines sont progressivement recouvertes. Plus tard, un autre village émerge alors et va même être construit par-dessus le sanctuaire de Delphes, utilisant d'ailleurs ces matériaux. C'est le village de Castrie. En s'installant à cet endroit précis, ce dernier a permis de conserver le sanctuaire.
Και μόλις πετύχαμε το στόχο μας. Maintenant que tu en sais un peu plus sur Delphes et son site archéologique, on se remet en route en direction des prochaines pistes. On n'a pas de réel objectif pour aujourd'hui. En regardant la trace ce matin, on a eu du mal à prévoir un point de chute potentiel. On va donc rouler et on avisera. Au début, la météo était avec nous. Mais plus on avance, plus le soleil se fait rare. Étant donné que l'on met le cap vers le mont Olympe, et donc que l'on remonte vers le nord, il est possible que nous essuyions quelques pluies durant la journée. Affaire à suivre. En tout cas, les pistes sur lesquelles nous sommes sont vraiment bijoux. Malade ici là. Trop bien cette piste. Putain, la température et tout. C'est dégénéré hein. Qui me donne son poignet. Mais mon poignet il me défonce en fait. Vous roulez plus vite debout ou assis vous? Dans ce genre de truc. Moi assis mec je bombarde, debout j'ai plus de mal à... Ouais j'avoue, ça dépend. Parce qu'assis je suis vraiment sur l'avant et tu sais même quand ça part mais genre stab de ouf tu vois. Je peux taper des glisses de... T'as que ça? Sans pression hein. T'as que celle-là? Ouais sinon après j'ai que des clés... Des douilles quoi. Douille de 8. Ouais mais au fond de la valise quoi. Il est trop bas tu trouves? Ouais en fait je suis tout le temps comme ça et du coup ça me casse le poignet. Là à droite ça me le fait pas. Ça marche pas ça rentre pas? Mais tourne pas là. Tu tapes dessus. Après ce petit problème de guidon non résolu, on reprend la route. Ou plutôt les pistes. Let's go. Mec, je sais même pas vu tomber. Je relève les yeux, il y a plus personne. Ouais, tu trempais et puis j'ai pas les bons pneus. Il n'y a plus rien qui marche. Et on n'est pas tout de suite... Ah si, il y a une ville dans pas très longtemps. Bah, je pense que ça peut boire un café. Hein. La pluie commence à être de plus en plus intense. Jusque-là, les arbres nous protégeaient assez bien et on pouvait garder un bon rythme de croisière sans pour autant subir la pluie. Mais on grimpe en altitude, les pistes s'élargissent et on commence à avoir de moins en moins d'arbres. En plus de ça,
On doit ravitailler les motos en essence, mais aucune station se trouve sur notre route avant la panne sèche. On va donc quitter la trace, bifurquer au plus court pour trouver de l'essence, et on repartira ensuite d'ici pour continuer sur les prochaines pistes. Il n'y a pas de village directement sur les pistes, quoi. Quand je regarde les stations-service. Ouais, c'est sympa là. J'aime bien. Franchement, j'ai l'impression qu'on a changé de pays, quoi. Ouais, j'ai l'impression qu'on est en automne et tout, c'est maintenant. Trop bizarre. Vos pneus, ils tiennent pas bien dans le mouillé, là? Si, moi ça là, va. nickel. Ouais, c'était cool, hein. C'est un peu technique et tout. Ah, j'ai bien aimé. 2,46. Oui, t'as bien entendu, on vient de payer un plein d'essence à 2,46€ le litre. Non mais c'est pas ça, je te dis, j'ai roulé avec avant, j'ai roulé le week-end dernier. Elle marchait pas. Ça, il force. Je suis dégoûté de pas voir ses yeux. Là, il doit être en train de bouillir dans son truc. Il doit se dire, il est con celui-là. Putain. Qu'est-ce qu'on rigole, putain. Mec, faire chier Nico, c'est un sport national, c'est incroyable. C'est tellement facile de le faire démarrer pour rien. Je crois que je m'en lasserai jamais. Comme je te le disais donc, maintenant que les pleins sont faits, on repart en arrière, on récupère notre point GPS et on continue la trace. Ah oui, on en a profité pour boire un petit café dans la station-service aussi, histoire de se réchauffer un petit peu et de rester à l'affût si tu vois ce que je veux dire. Petite glissade pour Nico, mais sans gravité. Il relève la moto et on repart de plus belle. Let's go! La pluie est de retour et maintenant qu'on a grimpé en altitude, je t'avoue que c'est pas le même ressenti que tout à l'heure. On commence vraiment à avoir froid et étant donné qu'on est déjà bien malade, Nico et moi, on prend pas de risque. On s'équipe avec ce qu'on a pour pouvoir se réchauffer un peu et on repart de plus belle. Un des gros avantages à rouler quand il pleut de manière modérée comme ça, c'est le grip que l'on a sur les pistes et l'absence de poussière. C'est un vrai régal pour ça. Tu peux lâcher un peu de lest sans pour autant risquer de te prendre un nuage de poussière et de pouvoir réattaquer quand bon te semble, sans pour autant prendre trop de risques en termes de lecture de piste. Les différences de température couplées à notre rythme de croisière nous ont bien fatigués depuis tout à l'heure. Un petit village se trouve juste en bas de cette section. On va marquer un arrêt
boire un petit café et se reposer un peu. En plus de ça, la pluie s'est arrêtée, donc le timing est parfait. Dernière grosse section de la journée, vu l'heure. On n'a pas encore déterminé de spot où dormir, du fait que l'on n'en trouve aucun sans devoir trop tirer sur la corde. C'est clair que ce trip est un peu particulier au niveau des points de chute. On enchaîne les Airbnb. Mais étant donné que l'on a du mal à guérir et que l'on roule quand même plus de 10 heures par jour à moto, on essaye de faire au mieux. La chute bête à cause d'un moment d'inattention, ça serait dommage. Déjà que ce paramètre est omniprésent quand on roule, mais si on peut l'atténuer par de bonnes nuits de sommeil, on ne va pas s'en priver. Et puis en vrai, on n'a plus 20 ans non plus. Cette phrase, elle m'a toujours fait rire. Mais je dois t'avouer que je commence à la comprendre. Bon, ça va, hein, on est quand même encore très en forme. Mais tu sens qu'il y a des petites subtilités par rapport à il y a quelques années quand même. Disons que la fatigue accumulée ne disparaît plus aussi facilement qu'avant. On fait le point sur la trace à l'aide d'ossements de map et on reprend la route. Je reçois beaucoup de DM à savoir quel est le logiciel que nous utilisons pour voyager à moto. J'ai plus de GPS attitré depuis très longtemps. J'utilise seulement Osman Map, qui est installé directement sur mon téléphone, qui lui-même est monté sur mon support SP Connect directement sur la moto, et ça me permet de naviguer partout dans le monde, et ce avec précision. Pour moi, c'est la solution parfaite pour voyager à moto. Si tu veux un peu plus de détails sur toute cette solution, je t'invite à venir me rejoindre sur Instagram. Il y a un petit reel qui a été préparé concernant Osman Map, ça te permettra d'avoir un peu plus d'informations concernant tout ça. Ça va te porter bonheur là, la brêle elle va marcher d'où. La pluie est de nouveau de retour. Décidément, on enchaîne les averses. Mais celle-ci est bien plus forte que les précédentes. Les arbres nous protègent, mais plus pour très longtemps encore. Là, pour le coup, la piste commence à devenir vraiment glissante. Le combo pluie plus grosse caillasse, c'est tout de suite moins permissif. En plus de ça, il est bientôt 20h et on commence à avoir faim. Voilà, moi je suis. C'était cool hein. Je vais mettre les phares. Mec c'est dégénéré, ça s'arrête jamais en fait. Encore une fois, nous allons avoir de la chance. Au prochain village, un restaurant se trouve sur la place. On va pouvoir se poser, mettre les motos à l'abri et manger un bon repas. Et ça fait plaisir. Where? There? Delphi? Explore and there, weakest because too rain. Too much rain and there. On s'installe rapidement dans le resto. Il fait chaud, on a du courant, ce qui va nous permettre de recharger les batteries de GoPro, de téléphone, du drone, tout en passant commande. On est très rapidement aidé par Isidore, qui est un randonneur aguerri, en plus d'être un client du restaurant ce soir. Il connaît très bien la Grèce dans ses moindres recoins, puisqu'il l'a parcouru en long, en large et en travers à pied. Le fait qu'il parle anglais nous facilite la compréhension de la carte,
ainsi que de la commande. Tout se passait super bien jusqu'à ce que l'on prenne une mauvaise décision. Réserver un hôtel à une trentaine de bornes d'ici. Bon, jusque-là rien de grave en soi. Mais au moment où l'on décide de partir, une pluie torrentielle était en train de tomber dehors. Malgré tout, on décide d'y aller et de rejoindre l'hôtel. Il pleuvait tellement fort qu'on ne voyait rien à plus d'1 mètre, quand il n'y avait pas de brume. Quelques centaines de mètres plus loin, Balou n'est déjà plus derrière nous. On patiente un peu sous l'eau, mais il ne revient pas. On fait demi-tour jusqu'au restaurant de peur qu'il soit tombé ou qu'il y ait une galère et on le retrouve abrité sur la terrasse. Il me dit qu'il décide de rester là jusqu'à ce que ça se calme, quitte à dormir sur place ce soir. Je retourne voir Nico qui est littéralement au sol avec son 6,90. Non, j'arrive. 3. Bon, vas-y, on s'énerve pas parce que sinon c'est le meilleur moyen de se niquer, ok? Vas-y, on y va tranquille. Tu tiens la moto? On grimpe à nouveau le petit col et d'un coup, paf, l'ampoule du 6,90 pète. Je me retrouve dans le noir total. Nico le remarque assez rapidement, et heureusement d'ailleurs, on continue d'avancer ensemble, au pas, en me servant de son phare pour pouvoir me guider. Comme si c'était pas déjà assez technique comme ça, sur la route, à cause des intempéries, on se retrouve à devoir éviter d'énormes blocs de pierre, des branches d'arbres et tout un tas d'autres obstacles. Vient ensuite le fait que l'on doive emprunter une piste, où en gros, il pleuvait tellement, il y avait tellement de torrents d'eau, que la piste, en plus d'être une patinoire, était littéralement en train de s'affaisser. Clairement, on a fait de la merde. Le plus judicieux aurait été de retourner au resto, mais une fois que t'es engagé là-dedans, tu te dis que plus tu avances et moins tu réfléchis, plus vite ce sera terminé. Par chance, on arrivera à l'hôtel, mais complètement trempé. Enfin, surtout Nico, puisque ma tenue Dirt Series de chez Revit a très bien fait le travail. Elle n'est pas 100% étanche, mais 1h30 sous une pluie torrentielle comme ça, je suis quand même très bien protégé. Par contre, on est gelé, et je t'avoue que la douche bien chaude, elle va pas se faire attendre. Bon, malgré cette mauvaise décision, le pire a été évité et tout le monde va bien. On a eu un message de Clément qui nous disait qu'il allait dormir là-bas ce soir et on se retrouve le lendemain à l'hôtel. Allez, grosse douche chaude, on met toutes les affaires à sécher et on va aller dormir. Sommeil bien mérité. Demain, une fois que Balou nous aura rejoint, on réattaque de plus belle. Και μόλις πετύχαμε το στόχο μας. C'est Clément qui avait raison. Bah, je savais, hein. Bah, qu'en partant, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, gros, c'est toi qui as raison. Il me dit, là, c'est complètement débile ce qu'on va faire, ça sert à rien. Je fais, ouais, je sais. Mais bon. Mec, l'énorme caillasse qu'il y avait au milieu de la route à un moment donné au tout début. Ouais, alors je te l'ai signalé, mais je me dis, mais en fait, tu peux pas voir ma jambe. T'as pilé? Bah, normal, quoi, sinon t'allais te la prendre. Moi, je vois au dernier moment, je pile, je perds l'avant. J'ai failli, mais te rentrer dedans, mon gars. On aurait tout pété. Mais clairement, on aurait dû dire au mec, désolé, on peut pas partir. Laissez-nous dormir à l'intérieur, genre juste on balance nos matelas à l'intérieur. Bah oui. Non mais attends, et en plus on part, mec, mon ampoule qui pète, quoi. Normal, ça. Sinon, c'est serait pas toi. Τα λέμε σύντομα. Le prochain épisode de l'Odyssée de l'Octane n'est pas disponible pour le moment. Merci de revenir plus tard. En attendant, je t'invite à venir nous rejoindre sur Instagram et à passer sur la boutique. Tu pourras y retrouver la nouvelle collection de textiles Black Market, l'intégralité de nos itinéraires de voyage, mais aussi tout un tas d'autres accessoires. Pour te procurer ce dont tu as besoin, une seule adresse: store.blackmarket.fr. Easy.